Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais comme d'habitude attendre les premiers arrivés, s'il y en a. C'est de pondre le plus vite possible une œuvre, qu'elle soit mauvaise ou bonne. En 1 mois ou 6 mois, vous écrivez un livre, vous faites un album de musique, vous faites n'importe quoi, un truc qui va pouvoir se vendre, et après, vous devenez public. Quand je fais c'est que c'est un peu dubitatif. Quand quelqu'un me fait une réponse et que je fais au conseil c'est genre, ok. Comme ça, vous avez toujours quelque chose à vendre, et puis vous continuez à faire des produits. Habituez-vous à faire des produits tous les ans. Dieudonné, un spectacle par an. Vald, un album par an. Jul, qui a énormément marché, c'est 3 albums par an. Moi, c'était 30 jours, 30 vidéos. Je mélange tout. Je mélange tout. L'Algérie est le seul pays d'Afrique et l'un des rares pays dans le monde à avoir reçu le système de défense anti-aérien S-500, qui est le plus développé et le plus sophistiqué de nos jours. Soyez sûrs, mes chers amis, que ces systèmes de défense aérien S-500 ne sont pas là pour contrer les missiles ou les avions du Niger, du Mali ou de la Libye, mais plutôt pour contrer le bombardier et les drones futuristes des Américains de l'ensemble des pays membres de l'OTAN. On cherche un vieux, Marx le fou. Promène comme ça avec son fauteuil roulant, grosse barbe de Père Noël. Ça te dit rien? Tu l'as pas vu? Pas vu? Laissez-moi tranquille! Tu veux être un lâche et un petit bourgeois dans ton coin, à pas te soucier de ce qui se passe dans le reste du monde et à laisser le monde partir en couille. C'est vraiment, t'es le petit mec, voilà, c'est ça. Si on reprend l'image du Titanic, t'es le petit mec qui, le bateau coule. Toi, t'as pris ta petite barque, tu t'es mis à côté du bateau et maintenant tu t'en bats éperdument les couilles de tout ce qui est en train de se passer sur le bateau. Et tu viens me faire chier parce que moi, je l'ouvre et je dis mais le mec, le bateau est en train de couler. Moi, je suis peut-être dans ma barque, mais je suis pas en mode ma petite gueule, ma petite barque, ma petite vie, tu comprends? Reprends tout ton processus en entier et tu fais l'inverse. Gros, je pète les plombs, je suis fou louloulou. Je suis un petit cochon, j'encule le louloulou. Je suis allergique au con, atchoum, atchoum, atchoum. Whisky sans glaçon, glou, glou. Tu t'inspires toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Et s'inspirer n'est pas du plagiat, attention. Mais tu t'inspires toujours de quelque chose. Moi, c'est aussi ça, la vidéo de sur Usul, c'est arrêtez vos trucs de droitard. D'ailleurs, droitard, c'est un don que je vous ai fait sur Internet. Parce que tu remarqueras que droitard n'existait pas avant que je décide de le poser. C'est l'équivalent de gauchiste, en fait. Finalement. Exactement, c'est un mot péjoratif que j'ai placé pour justement décompresser. Oui. Avant, c'était je suis nazi. Je suis d'extrême droite. J'ai décidé de dire droitard, ça vient de Choron. Jusqu'à ce que ça rentre dans vos cerveaux de tous. D'ailleurs, tu le dis maintenant. Moi, j'en peux plus, j'en ai assez. Tout est devenu tout embrouillé. Le rapport Montaigne donne raison, celui qui est sorti la semaine dernière, donne raison justement à ses propos sur la partition, puisqu'il explique très clairement qu'il y a 30% de la population qui est en train d'aller vers une forme de sécession, puisqu'ils sont dans le refus total de vivre dans notre société avec les règles et les principes républicains qu'elle impose. Attention, Barbaritsein, c'est un mot grec et qui veut dire donc que ce sont des gens qui parlent par borborigme, par onomatopée, qu'un grec ne comprend pas. Autrement dit, le barbare, c'est celui qui parle une langue que les autres ne comprennent pas. Et pour être citoyen grec, pour être citoyen romain, il est évident que c'est impensable de ne pas parler un minimum de grec, un minimum de latin. You are on the water in very dangerous conditions. I want you to be safe, but update us on what you're seeing and hearing. It's awful out there. Miguel Marquez reporting for us. J'ai vu hier une tribune dans Les Échos. Les Échos, c'est quand même pas exactement un journal anarcho-communiste à tendance écolo, qui expliquait que notre inconséquence écologique était une folie, je cite, et que le comportement actuel de la France qui ne suit pas ses propres engagements est une tartufferie. D'ailleurs, voyons voir,
Putain, j'ai fait des ventes. Eh ben, je vais vous raconter, là, pendant qu'on discute, là, il y a des ventes. Eh, mais plusieurs, hein. Alors là, no joke, hein. Ça, c'est un pack ultime. Je vous le fais en direct, hein, devant vous, comme ça, vous voyez que c'est no joke pour les gens qui se demandent si je gagne de l'argent. Maintenant, les gens, ils viennent faire leur buzz et se torcher le cul chez vous. Chez vous, c'est vos abonnés qui se font salir. C'est votre public qui est en train de se faire balader par des discours d'imposteurs à cause de vous, bande de sales salopes que vous êtes tous. Nouvelle génération. Moi, ça fait 3 mois. Non, ça fait 6 mois que je ne fais plus partie de ce mouvement d'hypocrites. Comme tous les vrais qui se sont barrés pour faire leur taf de production dans leur coin. Vous préférez Hitler ou Staline? Je sais pas. Il faut choisir, c'est le jeu. Hitler. C'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. Donc on retrouve cet affrontement. Le citoyen qui est intimidé par cette puissance de feu médiatique se sent un peu comme une sardine dans le banc de sardines, si vous voulez. Je pense qu'il y a une attente que le banc de sardines tourne, assume ses idées, parle à visage découvert, n'ait plus peur de ses opinions. Mais en attendant, ça ne doit pas être moi qui vais faire le premier ce grand virage. Donc il y a cette espèce de... Et il y a quand même ce conditionnement pernicieux médiatique qui laisse penser que si jamais des populistes arrivaient au pouvoir dans tel ou tel pays, ce serait la guerre, la régression et un massacre épouvantable. C'est une stratégie d'intimidation. Et mon fétiche me dit que tu n'es pas africain. Mon fétiche me dit que tu es une merde de fils de diplomate qui est né dans le 9-3 et qui commence à parler sur l'Afrique alors qu'il n'y a jamais foutu les pieds. Donc là, je comprends pas. Donc déjà, rien que pour ça, en fait, tu vois, là, je vais prendre ce téléphone et je vais faire 36-15 Bénin. Je vais te mettre les pires sorciers sur le cul. Il est bon que des gens aient dit qu'une loi, ça pouvait aussi se repenser en fonction des circonstances. Le matérialiste que je suis estime qu'une loi est un produit d'une histoire donnée dans un moment donné. Nous ne sommes plus dans une configuration de domination du judéo-christianisme sur la société française. Le christianisme a reculé, il ne domine plus grand-chose, et il y a effectivement une religion qui, dans une fraction guerrière et conquérante, c'est pas la totalité de l'islam, mais a le désir de prendre une place qui est légitime, illégitime, c'est comme on voudra, mais il faut un débat intellectuel pour dire que les choses arrivent vraiment franchement. En tant que droitard, j'ai affaire au même type de comportement que toi tu crois avoir affaire avec les droitards. Moi, en face, les gauchos que j'ai en face, c'est des mecs totalement bouffés par la haine. Briller, vouloir rester intact aux yeux des gens, c'est de la branlette. C'est un plaisir qui ne durera pas, et c'est pour les petits joueurs. Alors que l'autodestruction, la destruction de son ego, ça c'est le sexe, ça c'est la liberté. À mon avis, il est un peu con, mais en fait il confond avec le Ku Klux Klan aux États-Unis. Ah oui, il est un peu bête. Et du coup, vous allez me voir venir, mais si le mec, pour lui, son pays, c'est pas la France et c'est les États-Unis, mais réimmigration prioritaire. On éjacule son existence, on éjacule sa vie. Voilà, on éjacule cette vie minable, médiocre, voilà, qui nous est imposée, car la vie dans cette société occidentale postmoderne ne peut être que médiocre. Voilà, il faut en avoir pleinement conscience. Donc, de la beauté du suicide, voilà, c'était la petite minute, les petites minutes promotion suicide. Des mouroirs, de Lierlas, je vous embrasse. Au bâtiment du ciment frais parfait, je vous enlace et je vous embrasse. Après, concernant de la vie, on commence à faire l'éloge du prophète. C'est ça l'horizon. Alors. Mais moi, je valide. Quand il a dit sur Facebook, j'ai dépassé Nietzsche, j'ai regardé ce qu'il faisait, je fais oui, c'est vrai. Et ben. En fait, il s'est appuyé sur. Comme on dit ici. Il s'est appuyé sur Nietzsche et il l'a dépassé. La théorie de la calorie a dépassé de loin, c'est la théorie moderne. Et je me suis pété dessus quand il m'a insulté, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est l'adrénaline. Et moi, je me connais. C'est simplement la peur qui fait que les viscères se relâchent, que tout le sang va aux muscles, hein, que vous avez votre cerveau qui s'irrigue d'un seul coup de sang, vous percevez la réalité. Là, j'ai vu ordinateur, il avait posé son arme derrière, et très calmement, je lui ai dit « Vous m'insultez, je me pète dessus,
La prochaine étape, je vous tue. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de faire attention dans la vie concrète et de vous préparer concrètement. Et si vous le pouvez, de vous éloigner notamment de la région d'Île-de-France. Les protons qu'on fait tourner dans la machine et qu'on fait entrer en collision, ils ont l'énergie d'un moustique en vol. Hein, c'est-à-dire que chaque proton a autant d'énergie qu'un moustique en vol. Bon, la différence, c'est qu'il est tout seul à porter toute cette énergie, alors que dans le cas du moustique, elle est répartie sur les milliards de particules qu'il contient. Donc c'est une densité d'énergie qui est très grande. Eh bien, quand on fait une collision de moustiques, enfin non, pas de moustiques, Comme si, par exemple, je disais à ma mère, je vais t'enculer salope, pour lui dire, ma petite maman, je t'aime, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Marc, ça serait moins cher. C'est le décalage horaire, ça. Bon. Quand on fait une collision de protons qui ont l'énergie d'un moustique, en fait, on recrée les conditions physiques de l'univers 10 moins 13 secondes après le Big Bang. Le Big Bang défini comme la singularité tout à l'heure à laquelle on associe un instant zéro. C'est le grand Hassan Yahmou qui disait, je ne me rappelle plus de son expression exacte, mais nahna, les peuples maghrébins, nimchou ala ça. Nous on marche avec le bâton. C'est comme ça, c'est dans nos gènes, c'est comme ça que ça marche. Il les achetait par container à des gros trafiquants, encore en caisse, sous vide d'air et avec encore la graisse de stockage. Il s'occupait de les dégraisser et de les préparer à la vente, mais pas à la transaction finale. Les grenades étaient vendues à la caisse et les munitions par lot de 900. Il ne revendait pas de lance-roquettes ou de mortiers pour l'unique raison que c'était beaucoup trop difficile à vendre. Je vous conseille à tous de vous armer, de vous préparer physiquement, parce que ces mecs-là, ils viennent braquer votre pays. C'est pas une blague, ils viennent vraiment braquer votre pays, ils viennent braquer les quartiers, ils sont en train de coloniser votre pays, ces mecs-là. Votre meilleur ami est un gros feignant. Oui. Ça se traduit comment? Bah en fait... Donc voilà le projet que j'ai. Le livre s'appelle Ne travaillez jamais. Si tu veux soutenir le projet pour cette auto-édition, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. On préférera évidemment des personnes qui acceptent une paupérisation vendue comme liberté sous le nom d'entrepreneuriat. Ce que Raj nous vend comme étant possible pour tous n'est possible que pour quelques-uns. S'il peut vendre la manière dont il vend et dont il s'octroie des soi-disant revenus passifs, c'est parce que 99% des gens bossent à côté concrètement pour pouvoir les lui acheter. Kadhafi et son garde du corps, le général Bark Younes, se retrouvent avec une dizaine d'hommes. Ils longent la route derrière des arbres et se retrouvent dans une conduite de traitement d'eau. Après un combat de la dernière garde, une grenade est lancée